Jean 11, à partir du premier verset, nous lisons le 4 premiers versets. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur, et qui lui essuya le pied avec ses cheveux, et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Vers 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point. Crois-tu cela? Et elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est là. Verset 35, 33, 35. Jésus pleura, sur ce quoi le juif lui dit, voyez comme il le met. Et quelques-uns d'entre eux lui disent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourrait point? Jésus frémissait de nouveau en lui-même, il s'est rendu au sépulcre. C'est une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtera. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortit, ses pieds et ses mains liés des bandes et visage enveloppé d'un linge. Et Jésus dit, déliez-les, laissez-les aller. Luc 1, 28. L'ange entra chez lui, chez elle, et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. La personne que Dieu a convoquée dans cette invitation, dans cette convocation, dans ce programme de Gethsemane, c'est la personne à qui Dieu a fait grâce. Dieu n'a pas convoqué n'importe qui. Il a fait grâce à des gens qui, même pendant que je parle, ne croient même pas qu'il y a la grâce de Dieu sur leur vie. Ils vivent leur vie, ils font ce qu'ils font, mais ils n'ont jamais allé aussi plus loin pour comprendre à quel point il y a l'insigne de Dieu sur eux. Il y a la marque de la grâce de Dieu. Un peu comme Marie qui vivait, mais qui ne pouvait pas comprendre en fait, au-delà de la vie normale qu'elle avait, au-delà de ses préparatifs pour le mariage, au-delà de son amour avec Joseph, au-delà de ses contraintes sociales, familiales, je ne sais quoi encore, il y avait quelque chose de plus grand qui était au-delà de toute prévoyance, que Dieu seul savait manipuler. Il y avait sur lui un projet divin, il y avait sur lui un plan. Il était l'objet d'un plan spirituel. Il était l'acteur ou l'un des acteurs dans un rôle, dans un scénario que Dieu avait préparé d'avance. Un scénario qui devait non seulement changer le cours de sa vie, mais aussi changer le cours de l'histoire de l'humanité tout entière. Parce que le rôle préconisait que Marie devait devenir enceinte pour donner naissance pas à n'importe quel fils, mais à un Dieu fait chair, par qui elle-même Marie sera sauvée, mais aussi tous les êtres humains au travers de son sacrifice. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes en train de travailler par rapport
au projet, par rapport à la vision. Et nous disons, voilà ce que nous voulons pour notre vie, pour notre famille. Voilà ce que nous voulons pour l'église du Seigneur. Voilà ce que nous voulons pour la foi. Voilà ce que nous voulons pour le ministère. Mais il y a dans le voilà ce que nous voulons, c'est que Dieu veut. Il y a ce que Dieu préconise. Il y a ce que Dieu travaille. Il y a ce que Dieu a préparé. Et la grâce de Dieu est quelque chose que Dieu est en train de préparer dans les vies de gens normaux, dans les vies de gens normaux, dans les vies de gens qui peut-être n'ont pas quelque chose sur lequel s'appuyer, dans les vies de gens qui ont échoué dans leur passé, dans les vies de gens qui n'ont que des échecs, qui n'ont que des déceptions, qui n'ont que la honte, qui ne peuvent pas raconter la vie de l'histoire de leur vie, qui n'ont pas de choses à présenter, qui manquent de tout, dans la pauvreté, dans le ridicule, dans la honte. Malgré cette vie, dans le ciel, Dieu a dit, la bénédiction passera par elle. La bénédiction passera par lui. La bénédiction passera par lui. Dieu n'a pas regardé ce que les hommes regardent. Dieu ne voit pas ce que les hommes voient. Dieu est celui qui n'a pas besoin que tu puisses avoir quelque chose afin qu'il commence. Parce que lui, il est celui qui amène, qui sème la chose dont il a besoin. Il appelle et la chose est là. Même quand je n'ai rien, il parlera et la chose sera là. Même quand je ne suis rien, il créera des choses qui doivent concourir à ce que je devienne l'un des acteurs du rôle et du projet. Il y a des gens, lorsqu'ils parlent de leur passé, ils ont honte. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que je suis? Quel est le nom que je porte? Le nom de mes parents, c'est rien. D'autres, ils diront, j'ai tellement échoué. Ma vie n'a pas été celle que je rêvais. Ils disent, je suis passé à côté de ma vie à cause de mauvais choix, à cause de mauvaises décisions, à cause des amis, à cause du plaisir, à cause de la distraction. Il y a des gens qui regrettent chaque année passée. Mais pendant que toi tu as 20 ans, pendant que tu as 25 ans, j'aimerais que tu ne donnes pas, ne prennes pas le risque qui t'amèneront demain à 50 ans, à 70 ans, à regretter chaque instant, à regretter chaque décision. La grâce de Dieu, c'est aussi ce que toi tu dois faire comme part, afin que ça rencontre la part de Dieu. La part de l'homme et celle de Dieu, et que le projet puisse avoir lieu. Amen. Il y a des gens dont la vie est honteuse. Ils se posent tellement de questions. Et quand les hommes regardent, quand les gens le regardent, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien, lui, il n'est rien, il est nul. Il est né d'un père nul, il est né d'une mère nulle. Leur famille c'est nul, les arrière-grands-parents nuls. Tout c'est nul, 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 nul. Et lorsque les hommes regardent, ils essaient de voir au travers de ta vie qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce qu'il a, lui, pour que nous puissions lui faire confiance. Qu'est-ce qu'il peut apporter pour que nous puissions lui faire confiance. Tu as quoi? C'est quoi ton étoile? C'est quoi la destinée qui t'est réservée? Tu as quoi? Tu es quoi? Tu peux quoi? On cherche à ce que l'on trouve en toi une capacité. On trouve en toi des qualités. Et si tu n'as pas ces choses, on ne t'emploie pas. On ne te fait pas confiance. On ne te fait pas passer. Tu n'es pas crédible. Et on se moque de toi. On dit d'ailleurs, lui ne peut pas. Parce que les diplômes, il n'en a pas. Les talents, il n'en a pas. L'apprentissage, il n'a jamais fait. Il ne connaît pas parler français, il ne connaît pas parler ceci, il ne connaît pas faire ci, il ne connaît pas faire ça. D'ailleurs, il n'est pas beau, et elle n'est pas belle, elle n'est pas présentable. Toute forme de choses, la société est là pour être sélective. La société ne favorise pas tout le monde. La société fait en sorte qu'il y ait des gens qui vont réussir et qu'il y ait des gens qui vont échouer. La société ne donne pas la même chance à tous ceux qui sont dedans. La société